Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une sélection d'articles ultra stylés et pas chers, afin que vos enfants soient stylés tout le long de l'année sans pour autant vider le porte-monnaie des parents. Et oui, je pense à tout le monde. Et sans oublier que la plupart des articles sont unisexes, donc ça va aussi bien sur un garçon comme une fille. Et sans plus tarder, let's go! On commence par les débardeurs. Pourquoi les débardeurs? Tout simplement parce que je trouve qu'un débardeur sur un enfant, c'est stylé. Ça sonne un peu bizarre cette phrase. Du coup, je recommande ce modèle qui propose deux couleurs. Voici donc le débardeur pour l'été et de rien. Pour les t-shirts, on va essayer de prendre des t-shirts simples, mais qui ont une très bonne coupe, très important la coupe, et qui propose beaucoup de couleurs. Comme ça, vous avez le choix. Après des heures et des heures de recherche, non je rigole, après 5 minutes, voici ces magnifiques t-shirts simples de la marque Zara. On voit très bien qu'au niveau des manches, c'est un peu plus long que d'habitude. Justement, c'est ce petit détail qui fait que la coupe est parfaite. Ça donne l'impression que le t-shirt est un peu oversize, comme on aime. Ce qui est des couleurs, franchement, vous pouvez pas vous plaindre, parce que là, vous avez vraiment le choix. Mais cela dit, avant de s'aventurer dans des couleurs un peu extravagantes, je vous conseille quand même d'acheter d'abord en noir, blanc, et on arrive au polo. Si vous voulez que votre enfant soit un petit peu plus classe. J'ai trouvé ces deux sortes de polos et franchement, ils se ressemblent énormément. Pour vous dire, je trouve même pas la différence. Si vous vous en voyez, franchement, dites-moi en commentaire. Et du coup, pour le premier polo, c'est de la marque H&M. Malheureusement, comme on peut le constater, les deux plus beaux coloris, c'est-à-dire bleu clair et blanc, il n'y a pas beaucoup de stock malheureusement. Et pour y remédier à ce problème, j'ai trouvé une alternative et ce sont ces polos de la marque Zara. Là, clairement, vous avez beaucoup plus de choix au niveau des couleurs et même au niveau des tailles. Et là, pour une fois, quasi toutes les couleurs sont jolies. Après, bien sûr, il y a des coloris qui sont plus beaux que d'autres. Par exemple, le rose ou le bleu clair qui pour moi sort du lot. Bon, d'un côté, c'est normal parce que le rose, c'est ma couleur préférée. Et franchement, faites-moi confiance, prenez en rose et dites-moi en commentaire la réaction des gens lorsque votre enfant porte le polo rose. Je suis sûr c'est du genre « Wow, incroyable !» Et là, par contre, pour les polos longue manche, je préférais de la marque H&M. Et c'est ce modèle. Et la raison pour laquelle je préfère, c'est le fait qu'il soit, soi-disant, gaufré. C'est eux qui le disent, hein, c'est pas moi. Hein. De toute manière, je sais pas comment, autrement, on pourrait dire ça. Et du coup, ce qui est des polos gaufrés, je recommande fortement d'acheter au moins un coloris. Peu importe que ce soit blanc ou bleu, mais au moins un coloris. Ensuite, on passe au deuxième modèle que je trouve qui est un peu moins joli, mais qui est tout aussi efficace. C'est de la marque Zara. Oui, je vous apprends rien, Zara a forcément plus de coloris qu'H&M. De toute façon, on va continuer dans ce sens-là, même pour les prochains articles. Ah, et j'oubliais un petit détail. Tu peux personnaliser, c'est-à-dire soit mettre un logo ou même une écriture. Et pour moi, c'est simple. Les meilleurs pulls sans capuche qui ont la meilleure coupe, ce sont les pulls Nike. Il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Et quand je parle de la coupe, je dis surtout au niveau du col. Comme par exemple, pour le pull que je porte actuellement, on peut voir qu'au niveau du col, il est assez haut. Comment on détermine que le col est assez haut? J'ai plusieurs techniques, mais je vais vous en donner un. C'est tout simplement en mettant un t-shirt en dessous, il ne faut pas qu'il dépasse. S'il dépasse, c'est que votre col est trop bas, il ne faut pas prendre. Et s'il ne dépasse pas, c'est que votre col est parfait, vous pouvez y aller. Par contre, j'aimerais comprendre un truc. Pourquoi ils n'ont pas proposé la couleur grise? Une erreur de débutant. Après, peut-être qu'il n'y a plus en stock. Vu que j'aime beaucoup Nike, on va se fier à la deuxième réponse. Et du coup, il va falloir attendre un petit peu si vous voulez la couleur grise. On passe au pull avec capuche. Et il y a ce fameux modèle de la marque H&M. Je pense que vous en avez marre d'entendre H&M ou Zara. Mais bon, pour moi, ce sont les seuls sites qui proposent des articles pour enfants pas chers et avec plus ou moins une bonne qualité. Après, si vous voulez vraiment claquer de l'argent et acheter des habits chers, dites-moi en commentaire. Et s'il y a vraiment beaucoup de demandes, ben je ferai une vidéo. Mais pour l'instant, restons dans les articles pas chers, parce que la vie est déjà assez chère comme ça. Du coup, le pull à capuche H&M, je le trouve vraiment joli. Mais cela dit, il faut faire attention à une chose. C'est écrit oversize, mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment oversize. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est regarder la taille et le poids du mannequin qui porte le pull et essayer de s'adapter par rapport à ça. Après, il faut quand même tenir en compte que le pull coûte 20 francs. Je pense que s'il était beaucoup plus épais, il serait forcément de meilleure qualité et ne coûterait pas 20 francs. Avant de passer au prochain article, c'est-à-dire les pantalons, je tenais quand même à vous montrer ce magnifique pull. Que ce soit le logo ou le dessin, je trouve vraiment joli et même au niveau de la coupe. J'ai comme l'impression que c'est des pulls parfaits. Les pantalons. Alors pour les pantalons, il y a plusieurs sortes. Il y a des training, des cargos, des pantalons jeans. Et on va d'abord commencer par les training. Et qui dit training dit forcément Nike. Vous avez ce magnifique training accompagné de 6 coloris différents. Encore une fois, la couleur grise n'est pas proposée, donc je suppose que tout simplement sans rupture de stock comme pour le pull gris. Maintenant, pour les trainings, je vous donne une petite astuce. Il n'y a pas tous les trainings qui ont une bonne coupe. Je dirais même que la majorité ont une coupe à ch**. Du coup, comment on détermine si le training a une bonne coupe? C'est surtout au niveau des chevilles. Il faut qu'au niveau des chevilles, ça soit resserré comme sur ce training là. Je ne sais pas si j'ai besoin de le préciser, mais encore une fois, achetez d'abord en couleur noire avant de vous aventurer dans d'autres coloris. On passe du coup à la matière jeans. Et pour moi,
Un des meilleurs modèles que j'ai trouvé, c'est celui-ci de la marque Zara. Enfin, je parle surtout du premier coloris. Les deux autres coloris, on va dire que je suis un peu moins fan, mais je les trouve tout autant jolis. Franchement, si vous avez un peu d'argent et vous regardez pas trop les prix, achetez ces trois coloris. Et pour le pantalon tout noir, comme vous le savez, c'est un essentiel important à avoir dans sa garde-robe. Du coup, je vous recommande celui-ci de la marque H&M. Mais pour être complètement transparent avec vous, il y a un petit truc qui cloche. C'est au niveau de la coupe. Vu qu'il est slim, j'ai un peu peur. Essayez de prendre à la limite une taille au-dessus. En fait, tout simplement, essayez d'avoir le même résultat que sur la photo. Le mannequin sur la photo, même si c'est slim, on dirait pas que c'est slim. Et les autres couleurs qu'ils proposent en slim sont tout simplement dégueulasses. Et comme vous commencez peut-être un peu à me connaître, j'aime bien que vous ayez le choix. Donc voici quelques modèles bonus. Je vous recommande quasi tous les modèles, sauf le bleu denim avec les effets de déchirure au niveau des genoux. Parmi les 4 couleurs que je propose, j'ai quand même un coup de foudre et c'est pour le bleu denim foncé. Maintenant, place au pantalon baggy. Et oui, ça fait déjà quelques années que c'est en tendance. Et du coup, si vous voulez que vos enfants suivent aussi cette tendance ou si ils vous ont déjà réclamé un pantalon baggy, bah voici quelques modèles. Pour le coup, je valide les 5 coloris et même au niveau de la coupe, on peut voir que c'est quasi parfait. Après, encore une fois, faites attention. C'est censé être baggy, pas non plus extra large, donc il va falloir se fier encore une fois à la taille et au poids du mannequin. Ah, et pour les filles, j'oublie pas, il y a aussi ce modèle baggy pour vous. Et même conseil pour les baggy, pour les hommes, il va falloir faire attention. Du coup, je vous conseille de prendre comme référence le mannequin. Et pour le dernier modèle de pantalon, ce sont les cargos. Il y a ce modèle H&M qui propose 6 coloris. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas cette ficelle au niveau de la cheville qui permet justement de resserrer son cargo. Mais bon, je chipote. C'est juste un petit détail et c'est pas forcément nécessaire. Et même les cargos que j'ai et qui ont cette ficelle, je les utilise pas pour les resserrer. Et là encore, je vous conseille de prendre d'abord en couleur noire et vert kaki. Une fois que vous avez ces deux coloris, faites-vous plaisir. Maintenant, si vous voulez monter d'un cran et avoir un style un peu plus classe, c'est-à-dire un peu homme, il y a ce pantalon en bleu foncé. Et pour le coup, je préfère en bleu foncé qu'en noir. Il passe avec tout. Vous pouvez le porter avec un polo ou même une chemise. Et pour ceux qui veulent être au summum de la classe, vous pouvez aussi acheter la veste costume qui va avec, et là vos enfants seront au max du max. On passe aux shorts. On va d'abord commencer par les shorts décontracts, c'est-à-dire en mode training. Puis on va arriver aux shorts classe. Et qui dit short training dit forcément Nike. Et bonne surprise, j'ai deux modèles différents avec deux prix différents bien sûr. Et certains diront que le prix est un peu justifié par rapport à la qualité et à la beauté. Et sans plus tarder, commençons par le modèle le plus cher, c'est-à-dire le plus beau. Et c'est celui-ci qui propose deux couleurs, en noir ou en gris. Moi personnellement, je vous conseillerais de prendre en noir parce qu'en général, les enfants ont l'habitude de salir les habits et forcément sur le noir, on verra moins que sur le gris. Et le deuxième modèle, celui que tout le monde veut voir et qui est moins cher, c'est celui-ci. Non, vous ne rêvez pas. Pour le prix de deux shorts de ce modèle-là, vous en avez un pour le modèle précédent. Et on quitte la street et les trainings et on arrive au short normal, je dirais même Bermuda. Et on commence par ce modèle de la marque Zara. Pour être complètement transparent avec vous, pour moi c'est le meilleur modèle de short pour enfants. Autant la couleur et la coupe, j'ai rien à dire. Et pour le deuxième modèle, encore une fois, c'est Zara. Encore une fois, la coupe et sa couleur beige, je trouve vraiment joli. Et pour le dernier short, c'est encore une fois de la marque Zara. Je vous l'ai proposé dans la vidéo pour deux raisons. Pour sa coupe et aussi les deux couleurs qu'il propose, c'est-à-dire blanc et vert kaki. Parce que comme vous avez pu le constater, les deux shorts précédents n'avaient pas ces deux couleurs. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Du coup, ça aurait été dommage de ne pas vous les proposer. On arrive malheureusement aux derniers articles et ce sont les vestes. Alors le premier, je dirais plutôt les premiers modèles que je vais vous proposer. Oui, il y a deux modèles. Pourquoi ? Parce que pour moi, je trouve qu'ils se ressemblent. Et c'est aussi pour faire un comparatif, pour vous montrer un peu dans quel monde on vit. Un mode marketing, quoi. Maintenant, regardez les prix. C'est pas du tout la même chose. C'est presque 4 fois la différence de prix. Après, est-ce que c'est au niveau de la qualité que ça se joue? Après, bon, je pense pas que la veste est 4 fois meilleure qualité que l'autre. On achète surtout le logo. Franchement, faites votre choix. De toute façon, les deux modèles sont jolis. Et on arrive au deuxième modèle de veste, c'est-à-dire des contracts et un peu classe. La veste parfaite pour le printemps ou l'été. Je trouve juste dommage qu'il n'y ait pas plus de couleurs. Mais bon, on va parler français. Ils ont tout simplement recopié Carhartt. Donc, si vous voulez, par exemple, en noir ou en vert, rendez-vous sur le site Carhartt et vous allez trouver votre bonheur, mais à quel prix? Et le dernier type de veste, ce sont les bombers. Comment vous dire? Des fois, tu as de la chance et tu tombes sur ce genre de banger. En plus, c'est pas très cher et les trois coloris sont jolis. Malheureusement, il y a un petit détail qui m'inquiète. C'est que ce genre de banger, pas cher, dans un magasin comme H&M, ça indique forcément que tu as beaucoup de chance de croiser des gens avec la même veste que toi. Mais le fait que ce soit pour enfants, je me dis quand même que tu as beaucoup moins de chance que si tu étais un adulte. Donc achetez la veste et au pire, on s'en fout. Comme on a pu le constater, la majorité des articles qu'on vient de parcourir sont des articles simples. C'est justement pour que vos enfants aient une bonne base. Pour avoir une bonne base, il faut toujours commencer par avoir des articles que tu peux mettre
souvent. Et même vous verrez que les articles que vous portez le plus au quotidien, ce sont des articles assez simples, sans logo. Et sur ce, je pense que j'ai rempli ma mission qui était de rendre votre enfant stylé tout au long de l'année, sans pour autant vider le porte-monnaie des parents. Et si ma mission est finie, moi je vous dis à bientôt. Peace!